Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et ça va dépendre aussi de l'ère à laquelle vous allez suivre cette petite vidéo. Et nous avons eu à passer un moment vraiment dans la présence de Dieu sur les thèmes que nous avons eu à aborder dans notre église, la communauté CACVH et Iowa, concernant la délivrance dans les mariages. Alors, nous avons eu à dire ceci, le mariage est l'union entre l'homme et la femme. Alors, au commencement, déjà, vous devez savoir, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 24, la Bible dit, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Donc, c'est par là que le mariage a commencé. Dieu a uni. Alors, par rapport à ça, nous avons dit ceci, le mariage ne vient pas de l'homme. Le mariage vient de Dieu lui-même. D'ailleurs, on appelle le mariage une institution divine. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a établi et il a permis à l'homme de le vivre. Alors, pendant cet enseignement, nous avons eu à parcourir beaucoup de points concernant les mariages. La première des choses, nous avions dit, le mariage est un engagement sacré. Et lorsque vous voulez les prendre, on ne les prend pas à la légère. On les prend avec beaucoup de sérieux. Mais la première des choses à faire, on commence d'abord à prier et à chercher la volonté de Dieu. Parce que nous croyons dans le domaine du mariage, il y a la femme de la destinée, il y a aussi l'homme de la destinée. Raison pour laquelle nous sommes censés à prier pour faire un bon choix. Nous avons eu à parler sur Genèse 25 dans l'histoire d'Isaac et de Rebecca. Vous allez voir Abraham devenu vieux et il voulait venir faire un choix pour son fils Isaac afin qu'Isaac ait une femme. Et il a envoyé Eliezer de Damas pour aller dans son pays. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que son fils se marie avec les filles cananéennes. Et il a fait le choix de rentrer dans sa maison, dans la maison de son père, pour que son serviteur fasse un choix pour son fils Isaac concernant sa femme. Et vous devez savoir, lorsque Eliezer de Damas est parti, il a commencé à prier la volonté de Dieu. Donc dans les mariages, il y a la volonté de Dieu. À part la volonté de Dieu, et il est censé aussi il est permis à tous les chrétiens de faire les choix dans la maison de notre Père. Et lorsqu'on parle sur la maison de notre Père, on se marie entre chrétiens. Et on ne se marie pas c'est-à-dire un chrétien va se marier à un païen. Et je pense que ce mariage sera un mariage déséquilibré. Raison pour laquelle il faut avoir quelqu'un qui vous croyez la même chose et ça va vous permettre de vivre un mariage heureux et épanoui dans la prière et dans le plan glorieux de Dieu. Et nous devons aussi savoir, dans les mariages, il y a les épreuves, il y a les combats. Isaac s'est marié avec Rebecca, mais ils ont fait 20 ans de stérilité. Or, la Bible dit, Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme qui était stérile et Dieu l'a exaucé. Je voulais parler à tous ceux qui sont mariés. Vous devez savoir, quand vous avez un problème dans votre couple, la stérilité, les combats, les maladies des enfants, beaucoup de situations compliquées qui peuvent intervenir, vous devez vous donner à la prière parce qu'un couple qui est bâti par la parole, bâti par la prière, c'est un couple qui va résister contre les tempêtes. Et vous devez savoir aussi, il y a des épreuves qui suivent même des enfants. Parce que lorsque Isaac et Rebecca se sont mariés, ils ont eu des enfants. Et il y a eu des combats entre Ésaü et Jacob concernant les droits d'aînesse. Or, Dieu déjà a révélé avec Rebecca que le plus petit va dominer sur le plus grand. Donc, ce qui veut dire déjà, même dans les mariages, il y a les enfants qui interviennent et il y a des combats autour des enfants. Raison pour laquelle nous devons bâtir nos foyers selon la parole, car notre postérité en dépend. Dieu a dit à Abraham ceci, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Dieu nous unit seulement, Dieu n'unit pas seulement dans les mariages pour les deux personnes qui vont se marier ou qui vont se mettre en couple, mais pour voir aussi les générations futures. Aujourd'hui, l'ennemi combat nos enfants. Aujourd'hui, l'ennemi combat des familles. Et ça serait vraiment important de protéger nos enfants dans la prière. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie, avec la modernisation, nos enfants sont exposés à n'importe quelle situation. Il y a des combats, il y a des oppressions, il y a des influences
qui influencent la vie du couple et la vie de nos enfants. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons eu à conclure et nous avons eu à parler sur les influences ou les combats spirituels dans les mariages. Et le seul moyen de vaincre ces combats spirituels, c'est par la prière. La Bible dit dans le livre des Proverbes 22, le verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Donc, en tant que parents, nous avons la responsabilité d'instruire nos enfants dans la parole. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu à qui nous avons cru, ce Dieu-là peut devenir aussi le Dieu de nos enfants. Car il est écrit, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, était aussi le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vraiment, c'est par là que nous avons eu à évoluer dans ce sujet, où nous avons eu à parler sur beaucoup de choses. Alors, vous qui allez nous suivre, peut-être en différé concernant cette vidéo, vous devez retenir ceci. Si vous êtes encore célibataire, ne vous mariez pas par compétition. Ne prenez pas le mariage comme un jeu. Le mariage, c'est une décision pour toute la vie. Le mariage peut déterminer ta destinée, peut bénir ta destinée, peut maudire aussi ta destinée. Ça dépend du choix par lequel vous allez faire par rapport à votre conjoint ou à votre conjointe que vous allez vivre sur le plan conjugal et même dans le futur. Alors, je nous exhorte ceci à consulter d'abord Dieu avant de se marier. Et vous qui êtes déjà mariés, vous avez des combats, des situations compliquées, je vous appelle à la prière. Et c'est par la prière que Dieu va nous délivrer de certaines choses. Car la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Dieu, lorsqu'il nous unit, c'est jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le divorce peut intervenir, mais le divorce n'est pas dans les plans de Dieu. Et il est important de prier contre toutes ces influences afin d'avoir un mariage heureux. Alors, vous qui nous suivez, nous sommes sur 5 Sturgis Corner Drive, Iowa City, appartement 2500. Nous sommes l'église CACVH Iowa. Et chaque samedi, nous avons culte de 16h30 jusqu'à 18h30 et dimanche de 10h jusqu'à 12h30. Nous vous invitons à venir nous visiter et à participer pendant nos moments de culte. Et il y aura encore une continuité de programmes sur les familles par lesquelles nous allons gagner par la délivrance. Que Dieu vous bénisse.